petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour la guidance du jeudi 2 décembre 2021. À toutes les belles âmes qui arrivent sur la chaîne aujourd'hui, vous savez que le hasard n'existe pas et que c'est donc possiblement une guidance qui va résonner pour vous qui arrive. Je vais prendre, voilà, une carte intuitive avec les anges gardiens. Et avant de procéder à l'interprétation de ce tirage d'aujourd'hui, je voulais vous indiquer qu'il y a toujours le calendrier de l'Avent qui est mis en place depuis hier. Et en fin de vidéo, vous saurez qui a été choisi aujourd'hui pour le premier cadeau de ce calendrier de l'Avent. Moi, ma fille m'a déjà fait mon premier cadeau avec ce petit bracelet en perles qui me permet de l'emmener partout où je vais. J'espère donc que la guidance va résonner pour vous et si tel est le cas, je vous invite à la partager et à commenter pour participer jusqu'au 23 décembre au tirage du calendrier de l'Avent. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Azur, cette jolie jeune femme, vous voyez, qui part avec le temps comme ça, hein, qui attend peut-être depuis longtemps quelque chose qui doit se réaliser, qui arrive prochainement, un souhait se réalise. Continuez d'avoir confiance et d'être patient et surtout ne forcez pas les choses. On y va dans la douceur, dans la tendresse, dans la sensibilité comme hier avec l'énergie de l'escargot. Aujourd'hui avec Azur, on vous dit ne précipitez rien, les choses arrivent. Chaque chose arrive en son temps, chaque chose a sa place. Ne précipite rien. Parce que c'est comme ça qu'on fait des bêtises et qu'on s'empêche aussi de vivre des choses merveilleuses. Donc on accepte les choses comme elles doivent venir et puis on attend ce souhait qui arrive, qui va se réaliser très prochainement. Si vous avez envie de partager ce souhait avec moi, vous pouvez aussi m'en parler, soit en message privé Messenger Insta ou vous n'hésitez pas, vous pouvez le mettre en commentaire public sous la vidéo quand il sera réalisé si vous en avez envie. On va venir regarder, hop là, avec cet oracle animal, quelle va être la carte qui va venir avec nous aujourd'hui? Celle qui est tombée, je ne l'ai pas prise. Tout simplement parce que les cartes peuvent se lire à l'envers comme dans la version droite. Hop. Et si je n'ai pas la bonne version, si c'est de côté, je ne sais pas comment je peux l'interpréter. Et du coup, je ne peux pas vous donner le message correctement. Alors, nous sommes avec le bison dans sa version renversée. Il faut que je la répare d'ailleurs, cette jolie carte. Le bison, on est vraiment dans une énergie d'action pure. On est sur le partage, on est sur la générosité, sur le succès. On est aussi sur une notion d'influence ici et une notion de poids. Alors, un poids qui vous pèse sur les épaules, que vous avez du mal à poser, d'accord, comme un bagage que vous avez du mal à poser, un paquet que vous avez du mal à poser. Donc, pour certaines petites étoiles, vous avez du mal à dire les choses. Peut-être même certaines le ressentent au niveau de la gorge, parce que le chakra de la gorge étant bloqué et verrouillé, vous avez mal à la gorge, une extinction de voix peut-être même. Ou alors le chat dans la gorge, hein, cette sensation de malaise au niveau du chakra de la gorge. Pour d'autres, c'est un poids sur le cœur. Donc là aussi, c'est le chakra du cœur qui est verrouillé. Pour d'autres, c'est un poids sur leurs épaules, c'est trop lourd à porter, c'est un secret. Ce sont des responsabilités, c'est des conflits peut-être qui leur pèsent, etc. Et vous avez vraiment envie que ça s'arrête et ça fait certainement partie de vos souhaits. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement un poids physique hein, qui est là et c'est ce qu'on appelle des kilos émotionnels. Si vous voulez être accompagné pour vous en délester, je vous invite à me contacter par les petites adresses qui sont données sur la barre de description. Donc vraiment, le bison, on est vraiment sur un animal d'action qui va vous parler de gratitude aussi, qui vous dit que c'est le plus grand des trésors et qu'il faut reconnaître les choses que nous avons et qu'on reçoit. Et puis l'abondance va venir tout simplement parce que plus vous allez être reconnaissant de ce que vous avez, plus les choses vont arriver parce que vous allez être dans une énergie positive et de reconnaissance. Donc l'abondance va venir à vous sans rien faire de particulier, si ce n'est d'être reconnaissant et reconnaissante chaque jour. Le bison, dans sa version renversée, vous dit que vous avez du mal à donner ou à laisser circuler les énergies, à donner, accorder votre pardon peut-être, à donner
à donner les choses, tout simplement, à être dans le partage. Vous avez beaucoup de mal, peut-être parce que vous estimez que vous avez déjà beaucoup donné et que vous avez l'impression de ne pas avoir reçu autant en retour. Alors mes petites étoiles, ça je l'entends souvent, et j'ai envie de vous dire, donnez parce que ça vous fait plaisir de donner, parce que vous avez envie de donner, et parce que c'est une joie pour vous de donner. D'accord? N'attendez rien en retour, ça vous évitera d'être triste, d'être déçu. Et donnez parce que ça vous fait plaisir. Ne donnez pas dans l'attente de recevoir quelque chose. D'accord? C'est vraiment ça, hein, la gratitude et la générosité. Ensuite, on vous questionne sur votre utilisation de l'argent. Alors la générosité, on en parle aussi ici. Être généreux, ce n'est pas donner de l'argent ou de faire des cadeaux très chers pour s'attendre à être reconnu. D'accord? C'est utiliser son argent de bonne manière. Ensuite, si on a envie de faire des dons parce que ça nous fait du bien, parce qu'on a vraiment une cause qui nous tient à cœur, il n'y a pas de souci. Mais là aussi, on n'utilise pas l'argent comme un moyen pour être reconnu et pour avoir de l'amour ou de l'amitié, parce qu'on n'achète pas ce genre de choses. D'accord? Ça se vibre, ça. Et puis, on vous dit de faire attention aussi à votre capacité à être fécond. D'accord, et féconde, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine aussi physique, sentimental, parce qu'il y a une question de fécondité ici, donc faites-y très attention parce que peut-être que pour certaines, vous pourriez tomber enceinte et mener une grossesse sans que celle-ci soit réellement désirée. Donc faites bien attention à vos souhaits aussi, hein, à ce que vous demandez. Parce que quand vous demandez quelque chose, il faut que ce soit bien clair. Et si c'est bien clair, il faut que vous soyez, faut que votre intention, elle soit vraiment juste pour que vous évitiez finalement de recevoir quelque chose que vous avez demandé, mais que vous ne vouliez pas vraiment dans le fond. D'accord? Je ne sais pas si je suis bien claire, mais en tout cas, faites bien attention à ce que vous demandez. Parce que bien souvent, ça arrive et au final, on peut être déçu. Aujourd'hui, il y a une notion de passage. J'aime beaucoup cette carte à plusieurs égards. Déjà, la carte du passage, vous avez ces clés. Ces clés qui vous disent que vous avez les ressources en vous pour atteindre vos objectifs, pour devenir la personne que vous voulez. Il suffit juste de prendre les clés. Donc prenez votre courage, ayez confiance en vous. Faites-vous confiance, faites confiance à l'enfant intérieur que vous êtes. Faites confiance aussi à la personne qui ne manquait pas de confiance il y a quelques mois, il y a quelques années. D'accord? Retrouvez cette personne. D'accord? Appelez-la s'il faut. Appelez la personne que vous étiez il y a quelques mois ou quelques semaines, quelques années, et qui avait de la confiance en elle, qui avait envie de mordre la vie à pleines dents. Appelez-la, cette personne, pour qu'elle vous redonne un petit peu ce que vous avez oublié, pas perdu, juste oublié, sous un tas de soucis, d'inquiétudes, de pensées limitantes. D'accord? Et puis utilisez-la cette clé, parce que cette clé, une fois qu'elle a ouvert la porte, vous allez vers la transformation, vers les papillons, d'accord? Et puis c'est une carte de passage. Il y a un rite aujourd'hui, il y a quelque chose que vous allez faire, que vous allez dire, une personne que vous allez rencontrer, qui va vous accompagner vers une autre bifurcation de votre chemin, qui va vous accompagner pour un temps ou pour longtemps. Et puis vous avez aussi le passage que je coupe en deux, c'est un pas que vous allez faire vers vous-même et qui va être sage. D'accord? Donc cette carte est très importante. On vous demande de vous reconnecter, vous voyez, à votre innocence, à la spontanéité, mais aussi à l'enfant intérieur que vous étiez. Il est possible pour certains qu'il y ait une des 5 blessures de l'âme dont j'ai parlé récemment sur YouTube, dans les descriptifs, et puis aussi sur Facebook, puisque je vous mettais le descriptif, enfin en tout cas un résumé du descriptif du livre de Lise Bourbeau, pardon. Et souvent quand on est blessé à l'âme, quand on est jeune, quand on est petit, puisque c'est le cas des 5 blessures de l'âme, on ancre quelque chose à l'intérieur, notre petit enfant se programme ainsi, et c'est difficile de se déprogrammer, mais c'est pas impossible, hein. Ça vous demande vraiment de vous prendre par la main, d'aller chercher cet enfant intérieur pour le guérir, pour que vous-même maintenant en tant qu'adulte vous puissiez aller mieux et aller de l'avant. Vous avez la force de faire ça. Le lion, c'est imparable, hein. Vous avez la force de faire ça. Vous avez la force d'être lumineux. Vous avez la force d'avancer sur votre chemin et de pousser les rideaux d'ombre qui se trouvent devant vos yeux en ce moment et qui vous empêchent d'avancer.
ou qui vous empêchait d'avancer. La générosité, là on reconnaît que vous êtes quelqu'un de généreux dans l'âme et que peut-être que vous utilisez, vous êtes maladroit dans votre manière de l'exprimer. Tout simplement parce que on ne vous a pas montré comment l'exprimer. Ou peut-être qu'on a réprimé aussi votre générosité par des phrases du genre mais faut pas tout lui donner, faut pas dépenser ton argent pour ça, il faut pas donner à n'importe qui, n'importe quoi, fais attention, etc., etc. Ces phrases-là qui vous ont limité et qui se sont inscrites dans un schéma. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire, mais aujourd'hui, on vous dit que voilà, le poids que vous avez sur les épaules et tout ce qui vous pesait, c'est en train de partir petit à petit. Et ça va partir avec l'éclipse solaire de samedi d'ailleurs, l'éclipse lunaire, pardon, de samedi. Tout simplement parce que ça y est, on arrive sur la fin du cycle et vous allez vous délester de ça. Vous êtes prêts pour lâcher prise sur ce paquet-là qui vous pèse sur les épaules et sur le cœur. On continue, on regarde. Vous voyez, on parlait des souhaits. Eh bien, les souhaits, vous les avez envoyés à l'univers. L'univers vous a entendu. D'accord? Il vous a entendu. La renaissance arrive. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Et on vous dit ici, enfin, j'essaye de placer les cartes un petit peu comme je peux parce que j'en ai une de plus que d'habitude. Moi, ça ne me dérange pas. On vous dit que vous avez le potentiel pour arriver à ce que vous voulez faire. Vous avez un potentiel de lumière que vous n'avez encore pas exploité et c'est dommage. Mais grâce à cette renaissance, vous allez regarder à l'intérieur de vous ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de faire et ce que vous ne vous êtes pas autorisé à faire pendant toutes ces semaines, tous ces mois, toutes ces années. Peut-être parce que vous étiez avec une personne toxique qui vous rabaissait, peut-être parce que vous aviez gardé en vous des schémas éducatifs qui ne vous conviennent plus et que vous avez vraiment maintenant envie et surtout besoin de faire disparaître de votre vie. Donc, on va venir regarder maintenant, oula, ce matin, le message des portes de l'intuition. Dans le domaine sentimental, il y a des choses qui doivent être dites, visiblement, puisque les cartes tombent. Alors, quel est le message pour ce jeudi de décembre? Dans le domaine sentimental, on vous parle de vous réparer. Regardez ce petit nounours là, il a... hop, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Il a un petit cœur qui est abîmé. Vous aussi, vous avez un petit cœur abîmé. Alors, pas forcément dans la relation dans laquelle vous êtes en ce moment. Peut-être qu'il est abîmé aussi parce que vous venez de subir une rupture ou de décider de rompre aussi. Peut-être que pour ceux qui sont célibataires, voilà, vous ressentez en ce début de décembre, en s'approchant des fêtes de fin d'année, un petit pincement au cœur, ça réveille une douleur parce que vous êtes seul. Mais sachez que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ça, c'est à la fois un message pour le domaine sentimental, mais c'est également un message pour votre domaine relationnel, c'est-à-dire vous et uniquement vous, et votre relation aux autres. Là, vous voyez le nounours, l'enfant qui est ici, c'est l'enfant intérieur. Il y a une blessure d'âme à guérir. Votre enfant intérieur a besoin de vous aujourd'hui. Il est possible que ce soit votre enfant intérieur qui souhaite quelque chose, qui vous demande quelque chose. Il vous fait un appel du pied en ce moment et il va falloir travailler ça. Alors, je sais que c'est de la douleur. Ce sont des situations désagréables à vivre, mais je peux vous affirmer, vous assurer, vous rassurer que quand vous avez terminé ce travail d'introspection et que vous êtes guéri, vous êtes reconnaissant envers vous-même d'avoir eu cette démarche courageuse d'aller jusqu'au bout. Dans le domaine sentimental toujours, vous avez la porte de la logique qui est ici, qui s'ouvre sur la lune, vous voyez, qui vous dit d'envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois-ci, et la solution apparaîtra. Arrêtez de tout voir de manière logique. Passez par le ressenti, passez par les émotions, d'accord ? Fermez les yeux, pensez à cette situation qui vous pose problème en ce moment dans votre couple ou dans le domaine sentimental si vous êtes célibataire. Qu'est-ce qui vous ennuie derrière cette situation? Qu'est-ce qui vous ennuie réellement? La situation, elle est souvent là comme un exemple en fait. Mais derrière, il y a un réel problème. Et on vous demande de travailler ce réel problème. Et dans un premier temps et avant tout, pour que le problème se règle, on vous demande de revenir au moment présent, d'en faire votre ami et de voir ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous voyez encore
Autant on est avec un animal d'action, pourtant le bison, que là ce qu'on vous demande c'est de travailler dans l'introspection. Il y a quelque chose à travailler chez vous, dans votre intériorité pure et profonde, votre enfant, votre blessure d'âme, il y a des choses à réparer et je vous le répète si vous en avez besoin, en guidance personnalisée ou en accompagnement de vie, je me tiens à votre disposition, donc n'hésitez pas, Insta, Facebook, vous pouvez me contacter et aussi par mail. Je vous invite à partager, liker la vidéo, à commenter pour pouvoir participer au calendrier de l'Avent. Et puis, si vous voulez devenir une petite étoile du choix du papillon, il suffira de cliquer à la fin de la vidéo sur s'abonner et également sur la clochette de notification. Avant de se quitter, je viens piocher une carte de gratitude et puis je vais également vous indiquer qui est la personne qui a gagné le calendrier de l'Avent, en tout cas la première case. Voilà, il s'agit de Sabine. C'est Sabine qui a gagné aujourd'hui, donc je l'invite à me contacter pour bénéficier de son petit cadeau. Et puis on vous dit ici que le bonheur est en soi une forme de gratitude, donc soyez heureux, ça vous amènera vers la gratitude, soyez reconnaissant, ça vous amènera vers le bonheur. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite d'être très heureux mes petites étoiles, les belles âmes qui arrivent sur cette vidéo aussi, et je vous retrouve demain avec le gagnant de la case numéro 2.